L'homme ouvrit le coffre où se trouvait une femme emprisonnée. Cet homme était en réalité un patient psychiatrique notoire du village qui avait déjà agressé plusieurs femmes. Cependant, cette fois, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Une tempête de neige soudaine le força à prendre des risques pour sa survie. Lorsqu'il réalisa que Jack était parti de la voiture, Mary, dans le coffre, se mit à déchirer frénétiquement le ruban adhésif autour de ses poignets. Elle réussit à se libérer, grimpa par le siège arrière et s'échappa du coffre. Une fois sortie de la voiture, elle ne perdit pas de temps et commença à courir aussi vite que possible. Mais la tempête de neige s'intensifiait et le vent l'empêchait d'ouvrir les yeux. Réalisant qu'elle risquait de mourir de froid, Mary n'eut d'autre choix que de retourner dans la voiture. Pendant ce temps, Jack errait dans la tempête, tentant de trouver un moyen de sortir. Malheureusement, il marcha dans un piège à animaux posé par un chasseur. Un métal tranchant se referma sur sa jambe, lui causant une douleur intense. Il traîna sa jambe blessée, avançant lentement vers la voiture. À l'intérieur, Mary aperçut par hasard une bouteille contenant un liquide inconnu. À cet instant, des souvenirs sur la façon dont elle avait atterri là commencèrent à lui revenir. Alors qu'elle était occupée à traiter cela, Jack arriva enfin à la voiture, luttant contre la douleur. Sa priorité maintenant était de soigner sa blessure, sachant que si elle s'infectait, les choses ne feraient qu'empirer. Mais lorsqu'il se tourna pour attraper ses outils, il remarqua quelque chose de choquant. Le coffre à gants du siège avant était ouvert. En un instant, Jack comprit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En vérifiant avec le rétroviseur, il confirma que quelqu'un l'avait manipulé. Lentement, il posa sa main droite, tendit la main pour saisir un petit couteau qu'il avait posé à proximité. L'atmosphère se tendit. Les yeux de Jack étaient fixés sur le miroir, prêts à se défendre à tout moment. En même temps, Mary ouvrit discrètement la bouteille contenant le liquide inconnu. En quelques secondes, Jack s'effondra, perdant connaissance. Lorsqu'il se réveilla, il constata que Mary l'avait attaché au volant avec du ruban adhésif. Elle commença à l'interroger, exigeant de savoir où il se trouvait. Mais Jack affirma qu'il ne savait pas. Il insista en disant que si quelqu'un ne venait pas les aider rapidement, ils allaient tous les deux mourir de froid. Mary insista davantage, lui demandant combien de femmes il avait blessées. Jack jura que c'était la première fois qu'il faisait ça. Cependant, lorsqu'elle lui demanda pourquoi il l'avait kidnappé, il refusa de répondre. La nuit tomba et la température chuta rapidement. Soudain, Mary dit qu'elle devait aller aux toilettes.